Et amis du jour, bonjour, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Mirac Hardware. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine au niveau du hardware. J'y vais, vous allez voir, il y a quelques petites consoles aussi en petite promotion, on en a profité. Bref, on va pas perdre de temps, vous allez voir ça, il y a beaucoup de promotions, donc on n'a pas de temps à perdre, ok? Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, bah c'est gratuit, ça mange pas de pain, et ça aide vraiment la chaîne, donc objectif 34 comme d'habitude, je compte sur vous. Pareil pour l'abonnement, la cloche de notification, le commentaire, comme d'habitude, tous les liens en description, que ce soit des produits ou de mes réseaux sociaux. On va pas perdre de temps, on va se retrouver directement sur la page d'Amazon. Let's go! Et les amis, du coup on se retrouve directement comme prévu sur la page d'Amazon. On va commencer par les cartes graphiques les amis, histoire de changer un petit peu. À partir sur cette petite RX 6650 XT, toujours à très bon prix, 239 €. Il y a des petits frais de livraison obligatoires vu que c'est Enerinfo qui livre. Donc il y a un petit 10 € à mettre dessus, donc ça fait 250 € pour une 6650 XT qui est très très bonne en 1080p. Il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. On peut voir sa concurrente, on va dire ça comme ça. La petite RTX 3060, donc très très bonne carte graphique, pareil en 1080p que je conseille. Si tu veux stream aussi en même temps, franchement c'est la moins chère des cartes graphiques qui va te permettre de faire ça en 1080p, la RTX 3060. Donc très très bonne, hein, franchement avec ses 12 Go de VRAM à 277 €, c'est un bon prix, c'est vraiment un bon prix. Ou sinon sa grande sœur, la RTX 4060, toujours chez PC Componentes. Je rappelle, juste petite info, que ce soit celui-là ou celui-là, bref, chez PC Componentes, la livraison et les retours sont gratuits les gars. C'est un site ultra fiable, il n'y a aucun souci. C'est comme Amazon, c'est très 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 fiable. Sans aucun problème. La livraison et les retours gratuits. Donc RTX 4060, modèle de chez PNY, du coup, modèle Verto. Donc très très bon en 1080p, ok. En qualité très très bonne, il n'y a rien à dire là-dessus. Bon, je vais pas rentrer dans les détails élevés, extrêmes, machin. Tu sais très bien que si tu changes certains paramètres, voilà, ça varie. Mais tu sauras que c'est une très très bonne carte graphique en 1080p. L'appareil meilleur que la 3060 que je t'ai présenté juste avant pour seulement 10 € de plus. Donc en vrai, je te conseillerais plutôt celle-là, tu vois. Et pareil, avec celle-là, tu vas pouvoir stream. Donc tu vas être très très bien. On passe sur la grande sœur de la 6650 XT, donc c'est la RX 6800, donc là parfait, franchement pour moi c'est la meilleure, avec la 7700, d'entrée de gamme, moyenne gamme pour de la 1440p, si tu veux vraiment que geek, franchement même pas la peine de chercher des 7800 XT ou des 4070 ou tu vois ce que je veux dire, franchement la 6800 suffit largement avec ses 16 Go de VRAM en plus, donc ça c'est parfait, suffit largement pour du gaming en 1440p, donc 389 €, c'est un prix qui bouge pas, c'est un bon prix, qui bouge pas en plus, il y a toujours les petits 10 € de frais de livraison obligatoires, donc on passe à quoi? À 400 €. Franchement, c'est une super carte graphique. Vraiment, vraiment, je la conseille fort. Si tu veux exclusivement jouer. Si tu veux jouer et stream en 1440p le moins cher possible, je te conseille celle-là, la RTX 4060 Ti, modèle de chez MSI Ventus. Donc on est sur Amazon.italy cette fois-ci, attention, Amazon.italy je précise. Donc bon, bref, c'est la même chose qu'Amazon.de ou Amazon.fr, sauf que là il y aura des frais de livraison en plus, 5,63 €, donc ça l'a fait monter à 362 €. C'est très très bon, surtout par rapport à la France où on est à 384. Donc il n'y a pas photo. En plus, modèle de chez MSI, très très bon. Celui-là, c'est le full black que j'aime beaucoup personnellement. Les modèles Ventus, je trouve, ils ont un petit peu, ouais, ils sont un petit peu améliorés dans l'esthétique de la carte, dans l'esthétisme de la carte, on va dire ça comme ça. Donc oui, je conseille fort. Encore une fois, si tu veux jouer et stream en 1440p le moins cher possible. Du coup, c'est bien celle-là que je te conseille, la 4060 Ti, modèle de 8 Go, 8 Go de VRAM. Si tu veux le modèle de 16 Go de VRAM, pareil, en vrai, ça change rien. En 1440p, ça change rien. En 4K, sur certains jeux, peut-être que tu vas gagner 1-2% de perf parce qu'elle a 16 Go de VRAM. Mais pourquoi je te l'ai proposé? Alors d'habitude je la propose jamais celle-là, je la déteste, la 16 Go de VRAM en 4060 Ti, c'est qu'elle est à 409 €. 409 € en vrai, à l'heure actuelle, il y a les 4060 Ti 8 Go qui vaut ce prix-là. Donc je me suis dit, allez, 409 €.
En vrai, ça va, c'est en France en plus, donc tu sais, les tarots français, c'est toujours un peu plus cher. Donc 409 euros, j'estime que ça va. Je la conseille pas du tout, honnêtement, hein. Vraiment pas. Je vous conseillerais toujours le modèle 8 Go et je vous conseillerais toujours même les RX 7700 XT ou 6800. Mais si tu veux vraiment, mais vraiment, genre dans ta tête, tu t'es dit, je veux la RTX 4060 Ti, que je peux respecter, il n'y a aucun souci là-dessus, et bah tu sauras que le modèle 16 Go de VRAM est à 409 euros actuellement chez Grobil. Je rappelle encore une fois, pour tout ce qui est 1440p, voilà, c'est sa cible. C'est sa cible. On continue toujours avec les cartes graphiques, et là il y a une offre intéressante, je vous en ai parlé la semaine dernière, ça continue jusqu'au 23 juin, je le rappelle, il y a un espèce de cashback, d'offre de remboursement différé, du coup qui est très intéressant, je trouve personnellement, ok. Donc moi, comme je le dis tout le temps, AMD, donc Radeon, c'est très bon quand tu veux que jouer. Quand tu veux que jouer, 100% jouer dans les meilleures conditions possibles, à prix égal versus Nvidia, il n'y a pas photo, prends AMD. Ne réfléchis même pas, tu prends AMD. Par contre, si tu veux stream, montage vidéo, etc., d'accord, si tu veux faire autre chose que du jeu, je te conseillerais toujours Nvidia. Même si les gens vont te dire, oui, il y a l'encodeur EV1 avec les nouvelles AMD, blablabla, j'en ai rien à carrer de ça. Je te répète, si tu veux que geek, prends AMD ne te pose même pas la question, tu prends AMD. Peu importe la CG, peu importe ce que tu veux en faire, bref, tant que tu veux jouer, tu prends AMD. Mais si tu veux faire autre chose en plus que de jouer, tu prends Nvidia. Te pose pas de questions, tu prends Nvidia. Ok? À part si, je te dis une bêtise, à part s'il y a 200, genre il y a 20-30% de différence de prix à gamme égale, oui, bah prends le moins cher, c'est logique. Mais si c'est à 5% ou 2% de diff de prix entre une AMD et une Nvidia et que tu veux faire, bref, du montage vidéo, bah tu prends Nvidia. Tu vois, en plus du jeu, bien évidemment. Bref, je m'égare. En tout cas, Radeon RX 7700 XT, très bonne. Très bonne carte graphique, surtout à ce prix-là, 419 euros. Je rappelle le cashback, 419, on descend, on voit 7700 XT, on a 30 euros de cashback, d'offres de remboursement différées. 30 euros, ça fait la carte à 389 euros, si je compte bien. 389 euros, d'accord, tu la mets en face de la RX 6800, c'est kiff bourrico, sauf que c'est une carte récente du coup, c'est les derniers modèles. On va dire que c'est la gêne actuelle, quoi. Donc voilà, personnellement, entre la 6800 et celle-là, je te conseillerais quand même celle-là, même si j'avoue, elle n'a pas les 16 Go de VRAM, je te conseillerais celle-là. Mais bon, en tout cas, c'est une très bonne carte graphique. Et encore une fois, si moi, par exemple, je voudrais que jouer en 1440p, bah c'est celle-là que je prendrais. Franchement, 389 euros. Ah ouais, t'en as pour ton argent. Et en plus, moi, j'adore les modèles de chez Gigabyte. En termes de cartes graphiques, c'est vraiment des... Moi, j'estime que c'est vraiment des bonnes cartes graphiques, très fiables. Vraiment très fiables et pas trop chères. On continue donc avec sa grande sœur, la RX 7800 XT. Donc pareil, en 1440p. Tu vas même pouvoir taquiner la 4K avec. Donc que dire? Voilà, c'est l'oseille que tu mets en plus, tu les retrouveras dans la carte en termes de perf. Voilà. Donc 559 euros, ok. Tu enlèves, on n'oublie pas, le cashback. S'il n'y avait pas le cashback, la question se poserait pas. Ça serait pas les mêmes. Je donnerais pas les mêmes arguments en termes de perf prix, tu vois. Mais grâce au cashback, c'est très intéressant. Donc là, on réduit de 40 euros la somme totale. Du coup, on passe de 559 euros à 519 euros. Ok, 519 euros, 520 balles. C'est très intéressant pour une modèle Gigabyte RX 7800 XT qui, je le rappelle, d'excellentes conditions en 1440p, ok, et tu vas même pouvoir taquiner la 4K, donc vraiment, tu te poses pas de questions. Et là, pareil, moi, personnellement, je préfère celle-là, tu vois, tant qu'à faire, si t'es capable de mettre 520 euros, t'es capable de mettre, allez, 50 balles de plus pour la RX 7900 GRE, que je trouve excellente, vraiment, ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, que pour l'instant, je parte plutôt sur une 4070 Super, plutôt qu'une RX 7900 GRE, il y en a beaucoup dans les commentaires. Karim, mais qu'est-ce que tu fous, AMD c'est mieux, patati patata. Vous me fatiguez. Moi,
Non, vraiment, je sais pas quoi vous dire, les gars. Est-ce qu'on a le droit encore de nos jours de dire non, mais j'ai envie de prendre du Nvidia? Est-ce que je peux ou pas? Est-ce que je peux? Est-ce que parce que la carte graphique elle est blanche, j'ai envie de mettre 50 balles de plus, me faire un. Est-ce qu'on a le droit de se faire des kiffs encore aujourd'hui? Vraiment, je comprends pas les gens. Arrêtez de juger. Si je vous dis que j'ai envie de prendre ça, je prends ça et je vous en. C'est tout, je fais ce que je veux, en fait. Je vous pose pas la question, oui, quel est le meilleur rapport... Non, je suis pas dans ça, moi. Je suis pas dans ça. Là, je parle bien évidemment de ma série, ou si vous connaissez pas ma série Ma Future Config, donc c'est une série qu'on fait chaque semaine, chaque 15 jours, un nouvel épisode, une nouvelle vidéo, où, en gros, à Noël 2024, en gros, je vais m'acheter une config, pour un budget de 1500 € à peu près, on peut aller jusqu'à 1700, mais l'objectif c'est 1500 €. Et chaque semaine, chaque 15 jours, voilà, avec ces 1500 € là, qu'est-ce qu'on peut faire dans la config? Et on évolue, tu vois, donc chaque semaine on évolue, et dans le bon sens, hein, puisque les tarots diminuent, donc soit on prend la même CG mais en moins cher, ou soit on prend une meilleure CG au même prix, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y en a qui jugent, oui, tu devrais prendre la 70 Super, tu devrais prendre la 7900 GRE, la 7800 XT, la 7900 XT, oh là là, la 4070 Ti à 710 €, oh, quelle carotte! Oh là là, franchement, vous m'épuisez, vous me fatiguez. Donc, Karim Mirac vous conseille en 1440p, en 4K, oui monsieur, en 4K, cette petite RX 7900 GRE, 609,90 €. Donc on n'oublie pas le cashback, on diminue de 40 €, il y a bien écrit ici 40 €. Ça nous fait la carte graphique à, donc 40 €, si ma mémoire est bonne, ça nous fait 569 €, c'est ça? Oui, 569,90 €, c'est très intéressant. Donc si tu mets versus la 7800 XT à 520 €, ok, 569 €, donc quoi, en gros 40 € de plus, un truc comme ça de diff. Franchement, je l'aimais personnellement, je prends directement la 7900 GRE, je le rappelle, à la 16 Go de RAM, en gaming pur et dur, en 1440p et en 4K, c'est celle-là que je vous conseille, vraiment. Elle est excellente, vraiment excellente. Elle a un bon potentiel d'overclocking, il paraît, depuis les récentes mises à jour côté AMD, quoi. Donc, non, moi je conseille fort. Personnellement, j'ai bien dit personnellement, voilà, pour le même tarif à peu près, sans le cashback, on va dire le même tarif, on a cette petite PNY RTX 4070 Super que, personnellement, je préfère, parce que dans mon cas, moi, j'aime bien préciser, parce qu'il y en a, ils comprennent pas, dans mon cas, moi, je trouve ça beaucoup plus utile, tu vois. Elle a le DLSS, j'adore le DLSS, vous savez très bien que je suis un fan du DLSS, je déteste le FSR, je répète, à l'heure actuelle, je déteste le FSR et j'adore le DLSS sans aucun problème en 1440p. Tu me mets une natif et un DLSS, je vois pas trop de différence, surtout en mode qualité, je vois pas de différence. Je sais, bon, j'ai des lunettes, j'ai des yeux, voilà, ils sont pétés, j'avoue. Mais, donc voilà, moi j'adore la petite 4070 Super. Franchement, elle est excellente en 1440p. J'avoue qu'en 4K, ces 12 Go de VRAM vont poser problème, mais elle a le DLSS pour aider, ok, pour aider seulement, c'est juste une aide, hein. C'est pas ça qui va faire une différence énorme, mais c'est juste une aide. Donc oui, je la conseille fort, encore une fois, si tu veux que jouer, que geek, que performance pure et dure dans les jeux, et tu t'en bats les couilles du montage vidéo et du stream, tu prends celle-là. Mais si tu veux toucher un peu à tout, voilà, tu prends celle-là. Ok, la 4070, super modèle de chez PNY qui est très bon, c'est un très bon modèle, très bien refroidi, encore une fois, c'est une carte qui consomme rien, qui chauffe pas du tout, donc que dire, 604 €, franchement, il n'y a aucune concurrence en France, on est tout le temps en France à 650 € en moyenne, donc voilà. Donc voilà, ou sinon, sa grande sœur, la 4070 Ti, pour l'instant, c'est la carte que je vais choisir, pour l'instant, voilà, je suis honnête avec vous, c'est celle-là même, si elle est encore disponible, c'est celle-là même, donc la Gigabyte Aero RTX 4070 Ti, donc modèle de 12 Go de VRAM, c'est son défaut. Je dirais même que c'est son gros défaut, les 12 Go de VRAM, vu le prix surtout, Mais je m'en fous un peu, je sais, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, nanani, la VRAM. » Moi, à chaque fois, je vous le dis, je vous répète, la VRAM, c'est sûr, c'est important.
c'est sûr, c'est important. Surtout en 4K. Surtout en 4K. Ça, c'est clair et net. Mais de toute façon, si je voulais jouer en 4K, je prendrais ni celle-là, ni la GRE. Tu vois ce que je veux dire? Ni la 7800 XT, ni la 7900 GRE. Je prendrais directement une 7900 XT, ou une 7900 XTX, ou une 4070 Ti Super, ou une 4080, ou une 4080 Super, bref. Voilà, pour moi, la 4070 Ti, c'est sa cible, la 1440p, même si tu peux jouer aussi en 4K, dans d'excellentes conditions, il n'y a aucun souci là-dessus, à toi de varier, à toi de gérer les paramètres graphiques, tu as le DLSS 3, mais personnellement, pourquoi j'adore cette carte graphique? Parce que je la trouve super belle. Regardez-moi cette backplate. Non, franchement, elle est trop belle en blanche et tout. Bref, ça c'est mon coup de cœur à moi. Je sais, je parle trop, mais c'est comme ça, voilà. Il faut que vous vous habituez, Karim, il parle un peu trop. Mirac, oui, c'est vrai. Mirac, il parle un peu trop. Donc on en a terminé avec les GPU, donc très bon modèle, encore une fois. En France, on est... Bah, voilà, je te dis même pas au prix des Français, parce que... Bref, on continue avec les CPU, du coup, 5600, Ryzen 5, 5600 à 102 €. On est chez Amazon.de. À chaque fois, quand je vous mets sur Amazon.de ou Amazon Italie ou Amazon Espagne ou je ne sais pas quel autre site, à chaque fois, c'est le meilleur tarif, bien évidemment. Je vais pas m'amuser à mettre Amazon.de si en France, c'est le même prix. C'est logique. Donc 102,99 €, très bon CPU d'entrée de gamme en 1080p, c'est le minimum que je vous recommande aujourd'hui, maintenant. Ça y est, on oublie les 3600 et tout, ça y est, ça devient fatigant de parler des anciennes gènes, sachant qu'il y a même une nouvelle gène qui arrive bientôt, donc autant vous dire que non. 5600, c'est vraiment le minimum que je vous conseille en 1080p. Il y a sa grande sœur ou sinon la 5600X, pourquoi? Même pas 10 €, même pas 10 € de plus, donc je vous conseille plutôt tant qu'à faire pour même pas 10 € de plus partir sur celle-là. Donc le 5600X, très bon CPU, on va dire d'entrée moyenne gamme, en 1080p dans les configs en dessous des 700 € par exemple, c'est le genre de CPU que je vous recommande, pardon. 110 €, c'est vraiment pas cher. Pour moi, le parfait CPU en termes de rapport qualité-prix, ce que tu veux en 1080p, dans les bas prix, dans les moyennes gammes ou quoi, franchement le 12400F, il est juste excellent. Vraiment, je le trouve juste excellent. 115,08 €, très bon prix. Des fois, il a été même proche des 100 €. Surveillez bien les prix, hein, parce que ça varie beaucoup. Surtout sur Amazon, ça varie. Ça change beaucoup d'une semaine à l'autre. Donc là, on est à 115 €, très bon prix. Très bon prix. Les configs en dessous des... Même pour une config à 900 €, je le recommande. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un super CPU, vraiment. Je vous le conseille fort. À 115 € surtout, c'est exceptionnel, c'est excellent. Là, on passe avec la nouvelle gêne, donc AM5, DDR5 exclusivement. Ah oui, je rappelle que le 12400F, il a, pourquoi je l'aime beaucoup aussi, parce qu'il a cette polyvalence-là de jouer, d'avoir la possibilité de jouer soit sur de la DDR4, soit sur de la DDR5. Donc limite, j'ai envie de te dire, franchement, c'est le CPU parfait en dessous des 1000 €. À partir des 1000 €, là, je vous conseille plutôt AMD, ok, avec ce petit Ryzen 5 7500F, très très bon. J'aurais pu vous proposer le 7600, qui sont kiff bourrico. C'est juste qu'actuellement, bon, on n'en trouve pas beaucoup en stock, et les prix me plaisent pas. Il y a à peine une semaine, le 7600 était à ce prix-là, et là c'était intéressant. Malheureusement, ils ont un petit peu augmenté les 7600. Du coup, le 7500F redevient intéressant à ce prix-là, qui, je le rappelle, le 7500F, en gros, c'est un 7600 caché. Vraiment, c'est vraiment un 7600 caché. Donc je le conseille fort, DDR5, bref, les configs à partir des 1000 €, voilà. Maintenant, à partir de 1000 €, il faut que tu passes sur la nouvelle génération, sur de l'AM5 directement, te casse plus la tête vu que la baisse des prix a été enclenchée. Même la DDR5, vous allez voir, il y a des prix plutôt intéressants. Donc bref, on continue avec sa grande sœur, grand frère, bref, 7600X, ok, 187 €, c'est intéressant, 187 € pour un 7600X, je vous le dis clairement, c'est intéressant, vraiment c'est très très intéressant. En 1080p, 1440p, même en 4K, moi je vois pas pourquoi tu irais chercher le 7800X 3D, honnêtement, le 7600X, pour tout ce que tu veux faire avec, il te suffira amplement, dans les configs, on va dire, en dessous des 1200, 1300 €, voilà, le CPU qu'il te faut, tout simplement, entre 1000 et 1200, 1300, c'est le genre de CPU qu'il te faut. Au-dessus, je vais te proposer autre chose, au-dessus des 1300 €, je vais te proposer autre chose.
toujours sur Amazon.de. Bon, là, c'est juste pour celui... Alors moi, je le conseille pas du tout. Moi, je vous répète, je le conseille pas du tout. Mais tu vas me dire pourquoi tu le proposes alors. Tout simplement parce que là, il a un tarif exceptionnel. On l'a jamais vu aussi peu cher. 208,43 € pour ce 5700X 3D. Donc très très bon GPU en gaming. Son défaut, encore une fois, c'est que c'est de l'ancienne génération. Ok. Du coup, qui dit ancienne génération dit forcément DDR4 avec ses AM4. Ok. Donc, bon, pour le futur ou quoi, voilà pourquoi je le conseille pas du tout. Mais si tu sais que tu vas pas passer en DDR4 et que tu veux que jouer que dans d'excellentes conditions et pour pas trop cher, vraiment dans d'excellentes conditions, pour pas trop cher, oui, bah prends ce CPU là, mais encore une fois, à titre personnel, entre celui-là ou le 7600X qui coûte 20 € de moins, ou même le 7500F qui coûte 40 € de moins, franchement, je te conseille ces deux-là, hein, plutôt que celui-là. Mais après, si vraiment t'étais à la recherche du 5700X 3D, bah tu sauras que sur Amazon.de, il est pas cher du tout. Ou sinon, on va continuer avec les AM5. On repart sur AM5, 7700, Ryzen 7, 7700, du coup 234 € chez Reichelt. Je rappelle que Reichelt, il y a des petits frais de livraison, 7,90 €, c'est pas grand chose. Quoi qu'il arrive, malgré tout ça, c'est toujours mieux qu'en France. Ça, c'est clair et net. Donc 234,21 €, excellent prix. Voilà, là, pour les CPU, pareil que pour le 7600X, en dessous des 1300 €, entre 1000 et 1300 €, voilà le genre de CPU que je vous conseille. Très bon CPU. Vraiment excellent CPU. Vraiment excellent. Mais encore une fois, moi, personnellement, à titre personnel, moi, je vous conseille celui-là, plutôt que le 7700. Franchement. Mais le 7700, il est très bon. C'est pas parce que je vous conseille autre chose que du coup celui-là il est mauvais. Non. C'est un très bon CPU. Très bon CPU pour tout. Gaming, multitâche, tout. On continue donc avec le 13600 KF qui commence à me réintéresser. Je sais pas si vous vous souvenez, au début de ma série que j'ai fait sur ma future config, on était parti sur le 13600 KF que j'adorais, surtout parce que le 7800 X3D que je mets en concurrence coûtait trop cher. Là, il commence à rebaisser encore. 253 €. C'est un excellent, je répète, c'est un excellent CPU en gaming. Vraiment excellent, en applicatif aussi bien sûr, mais c'est un excellent CPU, vraiment. À 250 €, il n'y a personne en face. Il n'y a personne en face. Franchement, moi j'hésite encore, La semaine dernière, ça fait même 3 semaines de suite que je vous dis que je vais prendre le 7800X 3D dans ma config. 325 €, excellent. 325 € les amis, excellent prix. Sur Amazon.de, franchement, c'est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur CPU en gaming. Vraiment, il est exceptionnel le 7800X 3D. 325 €. Après, moi, si j'ai un petit conseil à vous donner, attendez 2-3 mois. Et je pense qu'il va passer en dessous. En gros, à la rentrée, il sera en dessous, à la rentrée scolaire, septembre, il sera en dessous des 300 à coup sûr. À coup sûr, surtout qu'il y aura la nouvelle gêne aussi qui va sortir. Donc, vraiment... Mais c'est un excellent CPU, Mais, en vrai de vrai, là, il y a combien ? Il y a 75 € de différence, j'hésite. Il y a 75 € de différence, j'hésite vraiment. Quand il était à 270 €, il y avait quoi ? 50-60 € de diff, bon. Là, 70 € et ça continue à baisser. Je pense que ça va continuer à baisser. Celui-là, moi, je vous le dis, pareil, en septembre, il va être à 220, 230. Je pense, franchement. Mais c'est deux excellents CPU et vous n'aurez pas de mauvais choix à faire. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours un bon choix que vous choisissez l'un ou l'autre. On passe aux cartes mères avec cette petite Gigabyte B760 Gaming X DDR4, du coup exclusivement DDR4. Donc pour moi c'est la meilleure dans les B760 en DDR4, celle que je vous conseille. Voilà, vraiment c'est la numéro 1 que je vous conseille. En termes de carte mère Gigabyte, franchement, ils font le café. Vraiment. Et pourtant, je suis un fanboy, mais vraiment un gros fanboy MSI. Mais Gigabyte dans les cartes mères, franchement, ils font un excellent travail. Et c'est souvent, surtout depuis les B760 et les B650, c'est souvent, en termes de rapport perf-prix, en termes de rapport qualité-prix, franchement, c'est des super cartes mères. Donc, 125,99 €, très bon prix chez
Amazon.fr pour une fois, Amazon.fr. On continue, cette fois-ci chez Amazon.de, du coup on repart en Allemagne avec cette petite MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi en ATX aussi, donc très très bonne, là c'est DDR5 encore une fois, très très bonne carte mère, moyenne gamme qui fera son job parfaitement sans aucun souci. 146 €, j'estime personnellement que c'est un excellent prix pour une B760. En plus t'as le Wi-Fi 6E, donc franchement que demander de plus. On retourne côté AMD cette fois-ci avec cette petite MSI B550 Gaming Plus. Ok, donc là on est sur les cartes mères AM4, donc ça ira parfaitement pour tous les AM4 que je vous ai montré juste avant, donc que ça soit le 5600, 5600X, 5700X 3D, si jamais tu veux un 5700X, bref, tous les 5000, ça ira parfaitement avec cette carte mère là, même les X3D, même les 5800X 3D, même les 5700X 3D, ça ira parfaitement, c'est une super carte mère, vraiment. Dans les B550, pour moi c'est la meilleure avec celle de Aorus, de chez Gigabyte, pour moi c'est la meilleure, regardez-moi ça avec ce petit RGB en plus, cadeau. Donc voilà, que demander de plus. On retourne côté Amazon.de, toujours du coup, MSI B650, ok, donc AM5, M micro ATX, donc pour moi c'est ma favorite dans les cartes mères actuellement, parce que je la trouve super belle tout simplement, je la trouve magnifique, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sorti en version ATX celle-là, franchement je comprends pas. C'est que du micro ATX, c'est son défaut le micro ATX. Personnellement, moi je suis parti sur un boîtier micro ATX, donc ça ne me dérangera pas. Mais c'est dommage pour vous qui voulez une ATX ou quoi, ce modèle-là, malheureusement, il n'y est pas en ATX. Son seul petit défaut, c'est qu'elle soit pas PCI Express 5. Malheureusement. C'est vraiment son petit défaut. Si tu veux en B650 du PCI Express 5.0, c'est-à-dire pour les futures cartes graphiques, eh ben c'est celle-là la meilleure. B650 GB Gaming X AX V2, pareil à la Wi-Fi 6E, pardon, comme celle de chez MSI. Donc très bonne carte mère. Là, il n'y a rien à dire là-dessus, encore meilleure que celle d'MSI, même si personnellement, je suis parti personnellement, ok, je suis parti sur celle-là, moi, personnellement, mais je vous conseille plutôt celle-là. Voilà, bon, elle est un peu plus chère, 175 €, mais bon, c'est de la TX en plus, donc comme je vous ai dit, PCI Express 5.0, franchement, pour celui qui veut garder sa config, en plus on a eu des bonnes nouvelles. Alors pour ceux qui ne savent pas, on a eu des bonnes nouvelles côté AMD. Apparemment la M5 va continuer au minimum jusqu'en 2027 je crois, 26, 27, 28, bref je sais plus. Mais bon, ça va continuer encore malgré la nouvelle gêne. Normalement une future gêne aussi. Donc c'est une très bonne nouvelle. La M5, encore une fois AMD. Souvent, moi j'aime beaucoup AMD, franchement dans les CPU, même si c'est vrai que là actuellement j'ai un 9700K donc côté Intel, mais c'est vrai que AMD, franchement c'est mon petit coup de cœur actuellement depuis les B650, depuis aussi la baisse de prix, hein. Franchement j'aime beaucoup, donc bravo AMD, bravo AMD, surtout que Intel pour moi a fail sa gêne avec la 14e gêne. Donc voilà, on en a fini avec les cartes mères, on passe au ventilateur, refroidissement, water cooling. On part directement sur un petit ventirad, donc Thermalright Assassin King 120 SE, donc 5 coloducs, compatible tout, AM4, AM5, LGA 1150, bref, 1700, compatible tout, c'est un super ventirad. Pour moi, il part, et tu peux le mettre sur tout. Surtout le 5600, 5600X, 7600X, 7700, tu peux le mettre sur tout. Ma limite pour moi, parce que c'est des processeurs quand même haut de gamme, un peu chers, qui chauffent quand même un petit peu plus, faut pas déconner. Ma limite pour moi, ça serait le 13600K, ou KF, et le 7800X 3D. Tu vois, pour moi, ça serait la limite. Ok, donc par exemple pour le 7800X 3D, je vous conseille quand même un water cooling, peu importe le côté Thermalright, peu importe la marque. Et pour le 13600K, pareil, je vous conseille quand même malgré tout, même s'il peut faire le café celui-là, mais je vous conseille quand même un water cooling. Mais en dessous de ça, hein, 13500, 13400, 12400, bref. Tu m'as compris, très bon. Encore une fois, je le répète, pour 20 balles, le prix de 2 kebabs, t'as un excellent ventirad, vraiment, un excellent. Que dire de plus, 19,90 € pour ça. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On passe
aux barrettes de RAM. Avec cette petite Corsair Vengeance, ça fait plaisir, moins de 40 €, Corsair, DDR4 3200, bon c'est son petit défaut, c'est dommage que ça soit pas du 3600, mais 3200 ça fera le café dans des petites configs à 500, 600 €, franchement, voilà les barrettes de RAM que je vous conseille, on les connaît. Donc voilà, que dire, on va pas parler là-dessus pendant 15 jours sur des barrettes de RAM qui sont sorties il y a de 5 ans, on a assez de recul là-dessus, très très bonne barrette de RAM. On continue, toujours en DDR4, cette fois-ci c'est des 32 Go, donc 2 x 16 Go, 3200, ok, de chez Crucial Pro, très belle RAM, donc voilà, 66 €, c'est un bon prix. Si tu veux modèle de chez Corsair, ok, moi je te conseillerais plutôt modèle de chez Corsair, après tu fais ce que tu veux. Corsair Vengeance, donc pareil, donc c'est les mêmes que les autres, sauf que cette fois-ci c'est en 32 Go, toujours 3200 MHz, 68 €, donc c'est très intéressant. Si tu veux du RGB, pareil en 32 Go pour, allez, on est à combien là, 12 € de plus. Pour 12 € de plus pour du RGB, Corsair Vengeance RGB Pro, je les trouve très belles. Je vous conseille même plutôt celle-là. 80,99 € pour celui qui veut du 32 Go, 3600 MHz, je le rappelle. Donc pour 12 € de plus pour avoir du 3600 MHz et du RGB, franchement ça va. Franchement ça va, c'est pas déconnant. On continue cette fois-ci en DDR5 6000 MHz, CL36, profilé Intel XMP. Donc moi personnellement, encore une fois personnellement, je vous conseille quand on passe en DDR5, vérifiez bien, regardez bien, que ça soit bien profilé en fonction de votre config. Donc si vous avez une config AMD en termes de processeur, prenez bien des barrettes de RAM AMD, ok, et si c'est du Intel, prenez bien du Intel. Là c'est du Intel, donc 107,99 €, très bon prix, très bon prix, ça fait plaisir. Maintenant on est très souvent entre 100 et 110 € sur des modèles sans RGB en DDR5, ça fait plaisir. C'est L36, ça va, c'est pas exceptionnel mais ça va, c'est pas déconnant. 6000 MHz, 107,99 €, XMP, donc Intel XP. Et si vous voulez les mêmes mais modèles du coup profilés AMD Expo, donc voilà, 107,99 €, très bon prix aussi. Si vous voulez du RGB CL30, cette fois-ci CL30, RGB 6000 MHz chez Amazon.de, 123,99 €, donc profilé XMP. Et si tu veux la même chose mais côté AMD, et cette fois-ci on est sur Amazon.fr, donc là ça fait plaisir, 125,99 €, je répète, vous avez du RGB, et en plus CL30, donc ça fait plaisir, 120 €. J'estime personnellement que ça fait plaisir à ce prix-là. Ça serait intéressant de les avoir à entre 100 et 110 €, celle-là même. Bon, c'est pas demain la veille que ça va arriver, mais bon, on y croit, on y croit, on y croit. On passe au SSD cette fois-ci les amis, avec ces petites Coxia Xeria Plus G3 2 Tera, ok, 2 Tera, donc ça fait le Tera à 50 € en gros. Donc on est chez PC Componentes, je le rappelle, les expéditions et les retours sont gratuits, donc très bon SSD, il fera largement le café, surtout en gaming. On est en vitesse de lecture à 5000 MO, écriture 3900 MO, donc je rappelle PCI Express 4, je le rappelle quand même, on sait jamais. Donc très bon pour 50 €, franchement c'est un bon tarif, c'est un très bon tarif. Alors quand je dis pour 50 €, c'est 50 € le Tera, mais t'es obligé de prendre du 2 Tera, voilà. On continue toujours en 2 Tera, mais là des meilleurs perfs, vraiment des meilleurs perfs. On est à 7400 MO en lecture, ok, et en écriture je crois qu'on était à 6800, un truc comme ça. Il me semble, je ne vous dis pas de conneries, 6600, voilà. Donc très bon SSD pour 128 €. Ça te fait le Tera à quoi, 64 €. 64 €, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant parce que pour les mêmes perfs, on est plus autour des 75 € actuellement, dans les moins chers aux mêmes perfs. Donc là, ça ferait à 65 € le Tera. Dans des perfs comme ça, c'est un très bon SSD. En plus, il a la polyvalence d'être compatible PS5. Donc voilà, que dire, 128 €, on est sur Amazon.fr. Quoi qu'il arrive, les retours sont gratuits. Tu connais Amazon, te pose pas de questions. Maintenant, on va passer au niveau des alimentations. Voilà, avec cette petite MSI Mag à 550 BN, on est sur Amazon.Espagne, 44,99 €. Bah, très intéressant.
Franchement, très intéressant. 550 watts, pareil, dans les configs en dessous des 600 €. Voilà une alimentation que je vous conseille. Très bon, en plus MSI, même si, bon, c'est 80 plus bronze, mais c'est de la qualité quand même, vous inquiétez pas, il y a de la fiabilité derrière. Il y a un retour d'expérience, ça fait longtemps qu'elle est là, on la connaît, il y a aucun souci là-dessus. Si vous voulez sa grande sœur, pareil, c'est la même chose, sauf que là, c'est du 650 watts. On est chez PC Component Test pour 54,45 €. Donc c'est très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bon prix, retour, expédition gratuit. Voilà, très bien. On va passer chez Corsair cette fois-ci, donc pareil, 750 watts cette fois-ci, en 80 plus bronze encore une fois. Oui, bronze parce que voilà, actuellement, c'est compliqué le gold, c'est très compliqué le gold. Donc 80 plus bronze, franchement, ça va, ça fait le café, même si, honnêtement, dans les grosses configs, je vous conseillerais toujours le gold ou quoi, mais dans les petites configs, genre en dessous des 1000 €, tu peux te permettre de prendre une bronze sans aucun souci, ne t'en fais pas. Bon, Corsair, personnellement, bon, voilà, Corsair, renseigne-toi bien. De toute façon, moi, ce que je te conseille, c'est que si tu trouves à prix égal MSI versus Corsair, je te conseillerais plutôt MSI, mais c'est une bonne anime quand même. La SX 750, pardon, comme vous pouvez le voir, il y a 4,5 d'étoiles, 160 avis, donc bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as la garantie constructeur, et quoi qu'il arrive, tu as le retour gratuit pendant 1 mois chez PC Component Test, donc voilà quoi. Donc voilà, par exemple, pour 5 € de plus, personnellement je te conseillerais plutôt celle-là. La MSI Mag A750BN, donc modèle de 80 plus bronze, pardon, 750 watts. Voilà. Bon, toutes ces alimentations-là, par contre, sont non modulaires. Au cas où, si tu te poses la question, c'est non modulaire. Et si tu veux du gold en 750 watts, bah c'est celle-là que j'ai trouvé la moins chère possible. Donc c'est des couleurs master. Encore une fois, si tu trouves même du Corsair, même du MSI, franchement, je te conseillerais plutôt ces deux marques-là, plutôt que Couleur Master. Mais actuellement, il n'y a que ça, surtout à ce prix-là. C'est surtout à ce prix-là, il n'y a que ça. Les MSI, les Corsair, c'est 100 €, un peu plus de 100 €, donc bon. Voilà. Donc 94,12 € pour ce modèle-là de chez Couleur Master, donc c'est le V2. J'imagine qu'ils ont gommé les défauts de la version 1. 80 plus gold, 750 watts, chez PC Component Test. On passe au boîtier, ok, du coup, chez PC Component Test, toujours MSI MPG Guenir 110M, donc c'est un super, je vais y arriver, boîtier, donc modèle de ATX, modèle de chez MSI, donc très bon modèle avec tous ces ventilateurs de fournis, 3 à l'avant, en adressable RGB, 1 à l'arrière, non, il n'est pas adressable RGB, il n'est même pas RGB, mais c'est un super modèle, comme vous pouvez le voir comme ça, là. La grille avant est ventilée, ok, elle est perforée, tu m'as compris, quoi, voilà, au niveau de l'airflow, il va être très bien, pareil, dans les petites configs en dessous des 1000 €, c'est un boîtier que je peux vous conseiller fort, vraiment fort. En termes d'airflow, en termes de qualité, il est très bon, mais en termes d'airflow, je préfère personnellement peut-être celui-là, voilà. Même si en termes de qualité, je préfère quand même le MSI, il n'y a pas photo. Pour le même prix surtout, là, on est à 59,99 €, voilà, on passe chez Cdiscount du coup, pour ce petit Deepcool CC560, donc encore une fois, en termes d'airflow, je pense, je sais pas, il faudrait faire des tests, mais je pense que celui-là est un petit peu meilleur, et encore, parce que sur le devant, tu vois que là, encore une fois, c'est que sur le côté que c'est grillagé, que c'est perforé, quoi. Donc non, pour moi, c'est kiff-kiff, mais en termes de qualité, quand même, j'ai une petite préférence pour le MSI, même en termes de design, j'ai une petite préférence pour le MSI. Mais si jamais il est plus disponible, tu sauras que chez Cdiscount, on a le Deepcool CC560, donc là, les 4 ventilateurs sont fournis aussi, les 4 sont RGB, pas adressable RGB, et si tu veux de l'adressable RGB pour 10 € de plus, voilà, le CC560 adressable RGB, toujours chez Cdiscount. Il est très beau en black comme ça, j'aime beaucoup avec l'adressable RGB. J'aime beaucoup, mais encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, j'ai une petite préférence. Peut-être pour celui-là, je vous conseillerais peut-être un peu plus celui-là. Voilà, mais si jamais, il y a le Deepcool, qui sont des très bons boîtiers, il n'y a rien à dire là-dessus. Et là, pour l'instant, mon boîtier à moi, mon futur boîtier, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, c'est encore loin Noël, c'est le MSI Mag Pano M100R PZ,
ok, de chez MSI du coup sur le site de Grosbill à 89,99 €. Sur Amazon on est à 99 €, ok, donc c'est pour ça que je vous ai présenté chez Grosbill, mais si jamais il est plus disponible chez Amazon, tu sauras qu'il y est aussi à 10 € de plus, ok, très bon boîtier, il n'y a rien à dire là-dessus, les 4 ventilateurs sont fournis, attention, il est que micro ATX, il n'est pas ATX, il est aussi mini ATX, mais il n'est pas ATX, malheureusement. Il n'est pas ATX, mais encore une fois, moi ça me pose pas de problème parce que je parte sur une config AMD ou Intel, quoi qu'il arrive, je partirai sur cette carte mère là. Il y a la même modèle de chez Intel, il y a la même, exactement la même. Donc de toute façon, je mettrai cette carte mère là dans ce boîtier là que je vous ai montré juste avant. Il est là, voilà, pardon. Il est là, donc ça ne me posera pas de problème personnellement. En haut, on peut mettre du 360 mm en ventilateur ou en water cooling. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, tous les boîtiers que je vous ai montrés là, ce sont des excellents boîtiers à excellent prix. Franchement, en termes de rapport qualité-prix, on en a pour notre argent. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. On continue cette fois-ci, et pour terminer avec les écrans, du coup, MSI, les écrans, ouais, avec un Z, c'est important, les écrans. MSI G244F, donc 23,8, 24 pouces, quoi. Très bon écran, si tu veux vraiment être dans le e-sport. Voilà, il y a écrit MSI e-sport gaming, donc Full HD 170 Hz, donc très bon. FreeSync, pardon, Premium dalle IPS, je le rappelle. Donc franchement, pour 120 €, une dalle IPS à 170 Hz, c'est très intéressant. En plus, qualité MSI, tu connais. On continue, toujours MSI à 127 €. 127 €. Donc là, on est sur un modèle pareil, 23,6, 24 pouces, bref. Mais cette fois-ci en 180 Hz. Donc 10 Hz de plus. Sauf que la dalle, c'est une VA. Voilà, malheureusement. Mais c'est des très bonnes dalles. Moi, c'est une dalle VA. Et ça me pose aucun problème là-dessus. Franchement, c'est un super écran. 180 Hz. En plus, incurvé. Les deux sont incurvés. 1 ms de latence, que dire? Voilà, c'est un super écran. Si tu veux le modèle de chez AOC, du coup gaming, 240 Hz, 240 Hz. Alors vraiment e-sport à fond, quoi. Ah vraiment, moi je m'y connais pas trop en e-sport, mais j'imagine que là, Fortnite, Rainbow Six Siege, Warzone, Call of, tout ça, à mon avis, ça doit être une dinguerie. 240 Hz, Counter-Strike, j'ai oublié Counter-Strike. Full HD, FreeSync Premium encore une fois, donc 0,5 ms, donc c'est même pas 1 ms, c'est 0,5 ms. Alors j'ai pas vu la dalle, mais voilà, dalle VA, malheureusement dalle VA. Donc bref, les dalles IPS, je crois qu'en termes de qualité, de beauté, de couleur, c'est mieux quand même que la VA. Mais VA, c'est très bien aussi, il n'y a rien à dire là-dessus. 174,90 € chez Amazon.fr. On repart chez PC Componentes, du coup, avec un modèle QHD, donc 1440p, je le rappelle. Donc 27 pouces, 180 Hz, FreeSync, donc incurvé, modèle de chez Acer Nitro, très bon. Acer fait aussi c'est une bonne marque quand même, Acer, elle revient en force, bientôt prochainement, je pense que je vais vous parler des cartes graphiques de chez Acer qui sont plutôt intéressantes en termes de rapport perf-prix, bientôt prochainement. Mais en tout cas, ce petit écran très bon, très bon écran. Donc je le répète encore une fois, en 1440p, 180 Hz, incurvé. Moi j'ai un écran de chez MSI, les mêmes perfs, je l'ai payé il y a 3 ans de ça. Ouais, 4 ans de ça, je l'ai payé à 300 boules, 320 €. Là, 178 € pour la même chose. Côté Acer, c'est un très bon prix. C'est vraiment un très bon prix. On en a terminé du coup avec les écrans. On passe sur 2 casques. Je vous ai sélectionné 2 casques. Une, c'est vraiment une affaire, je trouve. 59,90 € en plus, modèle blanc. C'est rare les casques modèle blanc, vraiment pas cher. Corsair HS65. Donc compatible tout, hein, PC, PS4, Switch, tout ce que tu veux, ton portable, bref. Tout passe dessus grâce au jack, ok. Et en plus, il a un petit dongle USB, ok, qui va vous permettre de faire du son surround Dolby 7.1. Donc c'est excellent. Moi personnellement sur PC, j'aime bien avoir ce petit dongle là. Bon, j'ai pas ce casque là. Moi j'ai le Black Shark V2, mais il a un petit dongle et tout, un peu comme la HyperX aussi, qui a un petit dongle USB. Je le préfère. C'est une espèce de carte son en gros externe USB, une mini carte son. Donc c'est un super casque, franchement Corsair qui a bien monté en gamme avec cette série là des HS65.
Bon, que dire, franchement, super, excellent. Regardez-moi ça, en plus, il est pivotable comme ça. Non, non, franchement, il est bien, il est léger, il est confortable. De ce que je vois sur les forums ou quoi, que des bons avis sur les vidéos. Vous avez qu'à regarder des vidéos unboxing sur ce test unboxing sur ce petit Corsair-là. Il n'y a que des bons retours, vraiment d'excellents retours. 59,90 €, c'est un super tarif, franchement. C'est pour 60 balles, avoir un casque d'une aussi bonne qualité. Honnêtement, c'est excellent, excellent. Et si tu veux offrir à ton fils ou à ta fille, c'est plutôt un cadeau d'anniversaire, genre, ou un petit cadeau comme ça, quoi. Pour 20 balles, encore une fois, le prix de 2 kebabs, j'aime bien dire ça. Mais pour le prix de 2 kebabs, franchement, il est compatible partout aussi, grâce au port jack, vraiment partout. Un excellent casque pour 20 €, Turtle Beach Recon 50N. Alors moi, je vous montre le modèle couleur de chez un petit peu de chez Nintendo Switch, tu vois, avec le petit côté rouge et bleu. C'est un excellent cadeau que vous pouvez faire à votre enfant. Il va pouvoir parler avec ses copains sur Fortnite ou quoi. Bon, tu connais les enfants comment ils sont. Il est excellent, franchement, même pour Discord, ça suffit amplement. En plus, le micro, vous avez vu ça, il est détachable. Il est pivotable, tu peux en faire ce que tu veux. Donc, non, franchement, c'est un excellent... Son petit défaut, mais bon, c'est 20 €, hein. C'est 20 €. Son petit défaut, ça serait, voilà, les câbles, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu fins. Attention. Attention aux enfants, on les connaît, donc... méfiez-vous, dites bien à votre gosse de faire gaffe au fil. Mais franchement, c'est excellent. Pour 20 balles, en vrai, t'as rien à perdre. C'est 2 kebabs, encore une fois. Tu bouffes 2 kebabs, le lendemain, tu vas aux toilettes, tu les as perdus, tes 20 balles. Alors que là, voilà, le casque, il va durer un peu plus longtemps. Il va durer un petit peu plus longtemps. Et je vous assure que votre gosse, vraiment, il aura les yeux. Waouh. Franchement, j'ai offert au mien, celui-là même. Il a duré 1 an et demi, je crois. C'est bien quand même pour un casque chez un enfant, 1 an et demi, c'est intéressant, filaire, intéressant. Et pour 20 balles, honnêtement, tu vas à Action, t'en trouves des casques comme ça à 10, 15 €, et franchement, là c'est mieux quand même, en termes de qualité, c'est Turtle Beach. Donc voilà, et aussi, j'ai oublié de vous préciser, il y a des promotions actuellement, même en France, au niveau des PS5, donc les consoles PS5, là c'est la Digital Edition. En France, on est à 399 € actuellement en promotion. En Allemagne, on est même moins cher que ça. C'est pour ça que je vous propose chez Amazon.de la Digital Edition à 369 €. Tu vas me dire qu'il y aura des frais de livraison, oui, mais même avec les frais de livraison, on est à 20 € de moins qu'en France. C'est pas négligeable. 20 €, je crois que c'est 3 mois de PSN, il me semble. Je sais plus, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de PlayStation. Mais c'est intéressant. 20 € de diff par rapport à la France, une digital édition. Personnellement, moi, je sais que bon, il y en a beaucoup qui sont contre le digital, voilà. Il y en a beaucoup qui sont pour le CD. Moi, personnellement, je m'en branle un petit peu du CD. Ça fait bien longtemps que j'ai pas acheté un jeu sur CD. La dernière fois que j'ai acheté un jeu, je crois en physique, c'est que sur Switch pour mon gamin. Mais sinon pour moi ou pour mon grand ou quoi, j'ai jamais acheté. Ça fait, je pense, 5 ans que j'ai pas acheté un jeu sur CD. Donc voilà, moi ça me poserait pas de problème. Mais en tout cas pour vous, et moi je la trouve plus mignonne, la Digital Edition, donc 369,99 €. Et si tu veux le modèle standard, du coup, avec lecteur CD, 444 €. Là c'est encore plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'en France actuellement, on est plus autour des 499 € grâce à la promotion de chez PlayStation. Vous avez qu'à aller voir sur le site de PlayStation directement. 499 €. Là, on est à 444 €. 444 €. Avec la livraison, ça fait 455 €. C'est très intéressant. Là, vraiment, on fait une bonne économie. Je rappelle encore une fois, et je sais qu'il y en a beaucoup qui me critiquent là-dessus, mais je vais le répéter et je vous en qui me critiquent là-dessus. Je vous rappelle qu'une console de jeu, que ça soit une Xbox ou une PlayStation, ok, même si je suis fanboy plutôt Xbox, mais une Xbox ou une PlayStation, et surtout PlayStation, vous permet de stream, de jouer, d'utiliser un clavier souris, d'utiliser à peu près les mêmes casques, même la majorité des casques que vous utilisez sur PC, vous les avez aussi sur console, vous pouvez les utiliser. Vous avez cette polyvalence là, vous avez Netflix, vous avez tout ce qu'il vous faut sur console, honnêtement. À part le montage vidéo, à part faire quelques petits trucs un peu plus spécifiques, et là oui il te faudra un PC, mais honnêtement, de nos jours, encore à l'époque d'avant, tu pouvais dire une console, ça avait vraiment rien à voir avec un PC. De nos jours, la console se rapproche de plus en plus du PC, t'offre de plus en plus la possibilité de jouer comme sur un PC, tu vas pouvoir jouer en 120 Hz avec, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, que ce soit sur Xbox ou sur Play. Donc oui, je vous recommande quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, que ce soit
soit pour vous ou pour votre gamin, je vous recommande une console. Oui, monsieur. Les gens qui disent que non, le PC, je vous en... Il y a plein de gens qui n'ont pas votre argent, qui n'ont pas votre budget. Ok, tu vas me dire, oui, il peut prendre d'occasion un PC, les pièces séparées, blablabla. Non, moi je vous parle de prix neuf. Je vous parle de gens qui n'ont pas forcément... qui connaissent pas le monde du PC, qui n'ont pas forcément votre connaissance à vous, qui n'ont pas forcément l'envie de prendre de l'occasion, je peux comprendre, moi je prendrai jamais de l'occasion personnellement, jamais, surtout dans des grosses sommes comme ça, personnellement, ok. Moi, si vous voulez acheter de l'occasion, achetez de l'occasion, moi je ne vous juge pas, mais en retour ne me jugez pas moi, ok. Donc, je vous conseille pour celui qui a pas beaucoup d'argent et qui veut faire plaisir à quelqu'un ou qui veut se faire plaisir, franchement, prends une console. Tu veux jouer clavier-souris, prends une console. Tu peux même le mettre sur un écran PC. Et franchement, tu n'auras même pas l'impression de jouer sur console. Vraiment, vraiment. Donc, fais-moi confiance. Si t'as vraiment pas de thune, prends une console. Moi, je suis un ancien de la console, ça fait 7-8 ans que je joue sur PC, j'étais sur console avant, et encore aujourd'hui, je joue sur console, encore aujourd'hui sur ma Xbox Series X, mais demain, si jamais les PC, ça y est, ça me gave, et que, voilà, je vieillis, tu sais, plus tu vieillis, plus tu veux ton petit confort et tout, tu vois, canapé, grande télé, c'est possible. Donc, je peux comprendre, et du coup, oui, je vous conseille fort, même si... c'est vrai que le PC, ça t'offre plus de liberté. Je suis honnête avec vous, ça t'offre plus de liberté. Sur Xbox, tu peux naviguer sur Internet, naviguer, c'est-à-dire ouvrir Microsoft Edge, tu vois, Microsoft Internet Explorer pour les anciens. Sur Play, non, je crois pas qu'il y a ça sur Play, malheureusement. Donc voilà, on en a terminé avec la vidéo bon plan. Alors, elle a été longue, bougez pas, on va se retrouver en pleine cam pour clôturer ça. Je vous proposerai 2 bons plans, ma sélection à moi, mes 2 meilleurs bons plans de la semaine. Bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ma vidéo bon plan de la semaine? Elle est bien ou elle est pas bien? Franchement, je vous ai mis pas mal de produits. Alors, c'est pas extraordinaire. Je suis honnête avec vous, c'est pas le Black Friday, hein. C'est pas les soldes, loin de là. Mais c'est des petites ventes flash comme ça, ici et là. On profite aussi de la différence de prix en fonction des pays ou quoi. Donc voilà. Alors, je vous ai sélectionné mes 3 bons plans, du coup, mes meilleurs. Parmi tous ces bons plans-là, mes 3 meilleurs. Alors, je dirais que numéro 1 quand même, malgré tout, ça reste le 7800 X3D quand même, malgré tout. C'est un excellent CPU, c'est le meilleur en gaming. Donc, personnellement, je vous recommande le 7800 X3D. Je le mettrai en numéro 1. En numéro 2, je mettrai le 13600 KF. On peut le dire à égalité, même avec le 7800 X3D. Le 13600 KF à 250 balles. Franchement, 250 balles, un 13600 KF. C'est exceptionnel, c'est excellent. Donc voilà mon numéro 2. Et mon numéro 3, pour changer un petit peu, parce que j'en parle pas assez, alors que c'est une chaîne quand même qui parle aussi de ça, même si c'est Mirac Hardware, c'est aussi gaming, c'est aussi JV. Donc mon 3e bon plan, ouais, c'est la PS5 Standard Edition, donc modèle slim, mais avec le lecteur CD à 444 €. Bref, 450 € avec la livraison, c'est juste incroyable. Franchement, c'est juste incroyable à ce prix-là. Surtout par rapport à la France. Les prix comme ça, tu peux les retrouver que d'occasion en France. Et là, c'est un modèle neuf. En plus, c'est sur Amazon. Donc voilà. Juste avant que la vidéo se termine, les amis, n'hésitez pas. Tous les liens, je répète, tous les liens, mes réseaux sociaux et les bons plans sont dans la description. Je répète que ce sont des liens affiliés. Ok, ce sont des liens affiliés, c'est une aide concrète à la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Je rappelle aussi, et je crois que je ne l'ai pas dit, mais je crois que j'ai écrit un petit post là-dessus. On a déverrouillé enfin, on est passé aux 500 abonnés, on a déverrouillé enfin la case des subs. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre, qui veulent devenir membres, Insider, ok, donc membre soutien en gros. Pour ceux qui veulent devenir membre soutien, ils le peuvent maintenant. J'ai un abonnement à 4,99 €, ça va direct dans la chaîne, ces 4,99 € là, mais direct, ça me sert pas à me payer des kebabs, ok, en toute honnêteté, j'ai pas besoin de vous pour me payer des kebabs, ok, donc vraiment, tout ce que vous me donnez, que ça soit via les liens affiliés, ou que ce soit via maintenant la case du coup des subs, ça va direct dans la chaîne, vraiment pour améliorer la chaîne, tout simplement le setup, quoi que ce soit, bref, qui pourrait améliorer une meilleure caméra, un meilleur micro, une meilleure lumière, une meilleure déco, bref, tu m'as compris, c'est vraiment exclusivement à la chaîne, tous les gains vont dans la chaîne, donc je compte sur vous,
Le pouce bleu les amis, comme d'habitude, 34, objectif 34. Je compte sur vous. L'abonnement les gars, road to 1000 abonnés, je compte sur vous. On y est bientôt. On a fait la moitié du chemin, il nous reste l'autre moitié. Je compte sur toi. Ok, la cloche des notifications, le commentaire encore une fois. Si jamais tu as des bons plans, pardon, ou quoi, bah n'hésite pas, il existe mon Discord, n'hésite pas à donner tes bons plans là-dessus. Et puis voilà, bah on va se quitter là-dessus. Prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao ciao.